Bonsoir. Face au Nigeria, on a eu un petit peu peur, mais une fois encore, l'équipe soudée des Bleus a fait ce qu'il fallait. Et des quarts de finale face à l'Allemagne, à présent, tous les espoirs sont-ils permis? C'est la question posée ce matin, évidemment, à des Essoniens. Déjà, il faut se débarrasser de l'Allemagne, ce qui n'est pas aussi simple que ça. Faut pas tomber dans les pièges, il a dit Deschamps, donc il faut rester à tête froide. Je les souhaite plein de bonnes choses, quoi. Mais bon, ça va être dur. Pour moi, c'était le match que j'attendais pour voir réellement si les Français étaient au top, quoi. Et là, ils ont assuré. S'ils ne se montent pas trop la tête et qu'ils restent humbles, on va dire, et qu'ils restent bien dans l'esprit du jeu, moi, je pense qu'ils ont leur chance. Là, ça va être du coup près. Hein. Mais face aux Allemands, je pense qu'ils vont gagner. Bon, on va voir si Benzema se donne à fond en quart, en huitième de finale. On peut y aller en demi-finale, oui, c'est possible. L'Allemagne, c'est quand même une bonne équipe, hein, donc je pense qu'ils ont peut-être quelques petites chances, mais je suis plus pour l'Allemagne. On va pas se laisser abattre. On nous a assez décrié comme ça pour qu'on arrive à la dernière marche et pas réussir. Donc voilà, je pense que non, ça, il n'y a pas de raison. Ça va passer, même devant l'Allemagne. Le huitième de finale, pour toute façon, pour les favoris, c'est jamais un match référence. Je vois l'Allemagne et le Brésil, ils ont aussi pas mal galéré contre des adversaires un peu moins bons. Donc je pense qu'on peut maintenant, il est permis de rêver. Voilà, réaction recueillie par Camille Rollo et Doina Lefort. Nicolas Sarkozy placé en garde à vue ce matin dans le cadre d'une information judiciaire pour trafic d'influence et violation du secret de l'instruction. Julien Drey, peu après, sur Europe 1, réagit. L'ancien député socialiste de l'Essonne a donné un petit conseil aux amis de l'ancien président. Le meilleur service qu'il puisse lui rendre, leur dit-il, c'est de laisser la justice faire son travail. L'actuel conseiller régional d'Île-de-France a même ajouté: il savait qu'à un moment donné ou à un autre, il allait être entendu. Mais il va pouvoir. Mais le fait d'être entendu n'est pas une preuve de culpabilité. Le fait d'être entendu, c'est pour lui la possibilité de s'expliquer. Ça se passait également ce matin dans le cadre prestigieux de l'Hôtel National des Invalides. 70 jeunes recrues signaient leur contrat d'engagement au sein de l'armée de terre, de jeunes femmes, de jeunes hommes de toute l'Île-de-France qui ont fait le choix de s'engager pour exercer un métier qui n'est pas celui de tout le monde, un métier fait de rigueur, volonté, d'engagement, souvent physique. Et dans la cour d'honneur des Invalides, les plus hautes autorités militaires ont accueilli des élus et évidemment les familles des jeunes recrues. Des recrues très émues, dont certains vont intégrer Saint-Cyr, alors que d'autres ont préféré, par exemple, le corps des soldats du feu. Il faut savoir que l'armée est le 5e recruteur de France et qu'il y a possibilité d'intégrer chaque année 10 000 personnes. Ce matin, parmi les signataires, il y avait évidemment quelques Essoniens. Christophe Juliette, c'est un jour important pour vous? Aujourd'hui, c'est un très grand jour. C'est un jour d'incorporation. C'est un jour où je vais devoir faire mes preuves en tant qu'élève de la BSPP. Donc, beaucoup d'émotions. On ne sait pas trop quoi dire sur le moment. Mais on a hâte de commencer, quoi. Je viens d'être engagé chez les pompiers de Paris. Donc, c'est pour moi, c'est le plus beau jour de ma vie, ce que je voulais depuis tout petit. Et enfin, j'ai réussi après 8 mois d'efforts. Donc voilà, quoi, super content. Alors, quel est votre sentiment aujourd'hui? Je suis fier. Mon fils va suivre ma voie, donc je suis content. Votre sentiment à vous? Le même que celui de mon mari, puisqu'il va suivre la voie de son père. Voilà, pompier de Paris, et puis voilà, fier d'être sa maman et fier de lui. Comme l'a dit Kevin, on s'est engagé chez Sapeurs-Pompiers de Paris. C'est quelque chose que moi aussi j'attendais depuis pas mal d'années. Donc c'est spécial. Aujourd'hui, on va pouvoir faire notre métier. On va pouvoir faire de sapeur-pompier notre métier, quoi. Je suis très très fière de mon fils. Il rejoint un corps fantastique de sapeurs-pompiers de Paris et c'est une grande fierté pour toute la famille. C'est le jour où en fait on signe dans l'hôtel des Invalides, qui est effectivement, comme le dit le MGAT, le cœur en fait de l'armée de terre. Un contrat qui nous lie à l'institution pour toute une carrière. Donc c'est effectivement un jour qui est très important. Reportage signé Giuseppe Baggio. Aujourd'hui, l'UCP a organisé une journée spéciale sur la base de loisirs du Port-aux-Cerises à Draveil. Des enfants en situation de handicap étaient accueillis gratuitement pour accéder à de nombreuses activités comme l'escalade, comme l'acrobranche ou encore des ateliers cirque. Un moment privilégié pour ces jeunes qui, l'espace d'une journée, étaient comme
tous les autres jeunes. Audrey Coll. Kiafa et Marianne sont en fauteuil et pourtant aujourd'hui ils vont faire de la tyrolienne dans les arbres. Équipement spécial, encadrement maximum, ils montent. C'est avec un grand sourire mais un peu d'appréhension qu'ils s'apprêtent à partir. Dernière préparation et c'est parti. On est venu proposer aux jeunes des activités sportives et accessibles par rapport à leur handicap en fait, pour qu'ils puissent vivre les mêmes expériences. Les mentalités évoluent, les propositions évoluent aussi, les activités sont de plus en plus adaptées, donc voilà, on croise les doigts et on continue sur la lancée. Aujourd'hui, la base de loisirs du port aux Cerises ouvrait gratuitement des activités aux enfants en situation de handicap. Des espaces spécialement aménagés pour eux, mais aussi des sports pour se sentir l'espace d'un instant, un enfant comme un autre. L'objectif, c'est de le faire tous les jours. Et donc, notre action, elle est là pour être vraiment un tremplin, être une étincelle pour les établissements médico-sociaux, pour qu'ils puissent réaliser toute l'importance du sport pour ces jeunes et que ça les entraîne à sortir progressivement. Localement, ils peuvent trouver des activités et des lieux qui pourront leur permettre d'avoir une pratique tout au long de l'année. Cette journée est mise en place dans le cadre du dispositif Cap Loisirs Sportifs. Le but est de permettre l'accès aux activités à des jeunes ayant un handicap moteur, sensoriel, mental ou physique. Aujourd'hui, c'est près de 350 jeunes qui ont pu goûter à des sports parfois inédits. Voilà pour l'essentiel. J'ajouterai simplement qu'en début d'après-midi se sont déroulées les obsèques de Laurent Savario, décédé il y a 2 semaines dans un accident de moto au Sénégal. Énormément de tristesse parmi ses proches, ses amis, parmi ses relations de travail durant la cérémonie qui s'est déroulée au crématorium des Ulysses pour dire au revoir aux réalisateurs et aux brillants journalistes reporters de Téléson qu'il fut durant de longues années.